Merci. Nous arrivons à une question de Madame Dominique Orliac pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, les mesures agro-environnementales applicables à l'agriculture biologique ont eu leurs modalités d'engagement modifiées en 2015. Avant cette date, les aides étaient annuelles. Les agriculteurs engagés ont donc rempli leurs obligations et perçu leurs aides pour chaque année d'engagement. Depuis 2015, la MAE Bio est un contrat de 5 ans qui permet aux cultures annuelles et prairies constituées de plus de 50% de légumineuses d'être financées à la hauteur de 300 €. Pour rester dans la catégorie des cultures, les prairies de légumineuses doivent être mises en culture au moins une fois dans les 5 ans du contrat. Ce changement dans les modalités des MAE pose des difficultés pour les agriculteurs qui se sont engagés entre 2012 et 2014. En effet, certaines DDT estiment l'engagement de ces agriculteurs en 2015 que l'engagement relève d'un contrat d'engagement d'une durée de 2 ans, prenant ainsi en compte les aides annuelles perçues antérieurement. Et cependant, la reconnaissance d'un tel contrat oblige l'agriculteur à avoir une culture sur ces 2 années sans pouvoir laisser sa terre reposer. Les engagements passés de l'agriculteur ne sont donc pas pris en compte dans ce système. Pouvez-vous donc, Monsieur le Ministre, clarifier les règles pour les agriculteurs engagés en bio avant les modifications des modalités des MAE ? D'autre part, les DDT n'ont toujours pas l'outil informatique permettant l'instruction des dossiers bio en 2015. Les agriculteurs ne savent donc toujours pas avec certitude si les engagements sont rattachés à l'exploitation ou aux parcelles. En outre, d'après la notice bio d'aujourd'hui, les possibilités d'abaissement du seuil de chargement minimum pour les animaux, jusqu'à maintenant qui était possible sous dérogation liée à l'indemnité compensatrice du handicap naturel, ne semblent plus possibles. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer sur ces sujets? Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur Jacques Raval. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, notre agriculture traverse une crise grave et vous l'avez dit cet après-midi, les réponses sont complexes, mais il y a des mesures que nous devons cesser d'encourager. Il y a la montée en gamme de la production de la ferme France, qui inclut bien sûr le développement de l'agriculture conventionnelle, l'agroécologie, mais aussi le bio. L'agriculture bio, c'est d'abord la certification d'un processus de production qui repose sur des pratiques de culture et d'élevage en phase avec les cycles naturels, excluant les entrants chimiques de synthèse, mais aussi c'est le gage de produits de qualité répondant à un cahier de charges strict. Elle répond à un besoin de qualité aujourd'hui bien ancré dans les mentalités des consommateurs. C'est une filière d'avenir car elle apporte une valeur ajoutée significative. Elle permet de se démarquer de la concurrence, de se positionner sur un marché plus qualitatif. C'est une filière en forte progression, plus 10% par an, 140% en surface entre 2000 et 2010. Donc nous devons nous mobiliser pour encourager ce saut qualitatif, que ce soit dans l'agriculture biologique comme dans l'agriculture traditionnelle. Dans un territoire que je connais bien, le sud de l'Aisne, les productions en bio sont en progression, mais elles demeurent faibles, 0,7% des surfaces cultivables. Aujourd'hui, c'est environ 300 hectares labellisés en bio et en convention, soit une vingtaine d'exploitations pour l'essentiel des exploitations viticoles. Le développement des AMAP, ces efforts donnent des résultats significatifs. Sur Château-Thierry, que ce soit dans les crèches, dans la cuisine centrale, dans les collèges, c'est près de 20% de produits bio. Mais pour aller plus loin et dans la volonté de favoriser aussi les circuits courts, nous n'opposons pas les deux processus de production. Je pense qu'ils sont complémentaires. Ce constat appelle 2 questions. Comment favoriser le passage des grandes cultures vers le bio? Quelles sont les mesures incitatives à améliorer pour répondre à cette perspective? Comment améliorer la vérification des équivalences et l'harmonisation des normes des organismes certificateurs? C'est une question cruciale en termes de loyauté, de concurrence et en termes de confiance des consommateurs. Merci Monsieur Krabal. Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, merci de bien.